La Masia. Moi, j'ai plus les mots, les gars. La Masia. La Masia. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Vissel Kobe. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Le Barça qu'on n'avait pas revu jouer depuis 2 mois, c'est le retour. Ça y est, le premier match de pré-saison, c'était aujourd'hui face à cette équipe du Vissel Kobe. Et ce débrief va se décomposer en 2 temps. La première mi-temps et la deuxième, parce que ça a été 2 équipes différentes. Un 11 qui a joué les 45 premières minutes, un 11 qui a joué les 45 deuxièmes minutes. Et là, sur la deuxième mi-temps, il y a des choses à dire, il y a des choses dont on va parler, mais d'abord, on va revenir bien sûr sur cette première mi-temps, et ça a été déjà un match qui, pour moi, est important pour le Barça. Parce qu'il ne faut pas tirer de grandes conclusions, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, tu as affronté une équipe du Vissel Kobe qui a mis de l'impact. Une équipe du Vissel Kobe qui a du temps de jeu, parce qu'ils ont déjà du rythme. Ils sont sur leur moitié de saison, donc ils sont en jambes et tu l'as senti direct. Tu l'as senti direct parce qu'ils ont essayé de jouer très haut, de presser, ils ont essayé de t'étouffer un peu, de profiter de leur fraîcheur et de profiter un peu du fait qu'ils ont déjà du temps de jeu dans les jambes. Ils ont essayé de profiter de ça avec un Barça, eux qui jouaient leur premier match depuis 2 mois. Ils ont essayé d'en profiter. Ça a failli marcher, ils ont quand même réussi à faire un peu de mal au Barça en termes de pressing, de récupération, mais petit à petit le Barça est rentré dans son match, le Barça allait mieux, de mieux en mieux, et le Vissel Kobe s'est mis à reculer involontairement, mais ils ont reculé parce que le Barça gardait la balle, mais le Barça n'arrivait pas à être très dangereux, ça on va y revenir. Mais ce genre de match est important pour le Barça parce que c'est un match où les joueurs ont déjà en face de toi du rythme, ils ont déjà eu du temps de jeu, ils sont sur leur moitié de saison, ils te mettent de l'impact, ils te pressent, et ça c'est ce qui te permet de vraiment bien préparer ta saison. Donc même si c'est une équipe qui est un petit peu moins cotée ou autre, ils ont du rythme, pas toi, donc ça te permet de bien préparer ta saison et c'est une bonne chose. Et là tu vois déjà qui est à peu près prêt ou pas prêt, et là aujourd'hui il y a des joueurs qui sont passés à côté en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps c'était un festival, on va y venir après, chaque chose en son temps, dromadaire, tout ce que tu veux, on va y venir la Masia, on arrive pour tout ça. Il y a le temps. Mais la première mi-temps, ça a été une première mi-temps où ça a été compliqué déjà pour Koubarsi. Koubarsi, encore une fois, tu prends un but sur une erreur pour le Barça. Et là, Koubarsi a eu beaucoup de déchets aujourd'hui. Sous pression, il rendait beaucoup les ballons. Ses dégagements étaient ratés. Et derrière, il y a cette perte de balle. Perte de balle, tu es dans le rond central. Tu es le dernier défenseur. Tu perds le ballon dans l'axe. Le joueur adverse part en profondeur. Et ça va ramener l'égalisation pour le Vissel Kobe. C'est une perte de balle qui te flingue un peu. Quand tu vois que le Barça avait quand même du mal à être dangereux offensivement. Le but que tu mets, c'est sur un corner qui est dévié, ça cafouille un peu et Eric Garcia le pousse au fond. Mais la première mi-temps, ça a été dur parce que tu le sentais, la Yamal, même s'il était en jambes, il y a eu des bonnes prises de balles sur les premières minutes, des bonnes accélérations, il était plutôt en jambes, ses dribbles, ça passait pas. Il a eu 15 pertes de balles en première mi-temps, la Yamal. 15 pertes de balles, c'est énorme. Ça a été compliqué et Nagato, le latéral gauche du Vissel Kobe, a fait un gros match. Il a très bien défendu. Mais ça a été compliqué pour la Yamal qui a essayé de dribbler. Il essayait peut-être trop de dribbler et il perdait ses duels. Ça a été compliqué dans les duels aujourd'hui. Rafinha de l'autre côté, ça a été compliqué aussi. Mais encore une fois, ce n'est que le début, ce n'est que la pré-saison. Je vois déjà des sessions vannes sur la Yamal ou autre. Les gars, c'est le début. C'est la pré-saison. Ils n'ont pas joué depuis 2 mois. La Yamal revient. Voilà, il a essayé des choses. C'est pas passé. Ça a été compliqué. Ça arrive. Ce qui compte, c'est la saison. La pré-saison, c'est fait pour se préparer. C'est la pré-saison. Donc c'est fait pour se préparer. Mais c'est vrai que le match de la Yamal, ça a été compliqué offensivement. Ferran Torres, du coup, tu l'as pas vu. Ils n'ont jamais réussi à trouver Ferran Torres. Je sais même pas, il a touché combien de ballons en première mi-temps. Et que en première mi-temps, vu que toute l'équipe a changé en deuxième. Rafinha, ça a été un petit peu compliqué pour lui aussi. Enfin, ça a été un peu compliqué. La première mi-temps, ça a été un petit peu dur pour le Barça. Mais tu vois qu'il faut commencer à se retrouver un petit peu. Baldé était plutôt bon. Il a eu des bonnes choses. Voilà, et Rafinha se remettait un peu dans l'axe quand Baldé commençait à monter. Il y a eu des bonnes choses, mais pour moi, encore une fois, le joueur en première mi-temps que j'ai trouvé extraordinaire, c'est Pedri. Pedri, à un moment donné, les gars, vraiment, faut arrêter. On me parle de joueurs frissons pour des dribbleurs, des mecs qui vont te faire des virgules, qui vont te faire lever un stade. Les gars, pour moi, Pedri, c'est un joueur frisson. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est un joueur frisson. Quand il prend la balle, qu'il est pressé par 2 joueurs, qu'il arrive à se retourner, passer entre les 2, 3, porter le ballon, servir, changement d'aile, plat du pied, passe à terre, calmer le jeu, il dicte tout. Pedri dicte tout. C'est aussi simple que ça. T'as l'impression que Pedri est tout seul au milieu carrément. Pedri, il décroche pour prendre le ballon devant la surface.
passe. Sous pression, c'est lui qui ressort. C'est lui qui dicte le tempo. C'est lui qui donne le ballon vers l'avant ou latéralement en fonction de comment le Barça doit jouer. Au milieu de terrain, ça repasse par lui quand le Barça ralentit le jeu. C'est lui qui prend la balle et c'est lui qui va mettre un changement d'aile pour écarter côté droit ou pour choisir un peu de comment il va avancer. Il prend le ballon, il avance, il lance une profondeur sur le côté. Il va tout le temps chercher à te ramener du danger. Les passes sans contrôle, les passes de haut but. Il arrive tout le temps à ramener du danger. C'est une dinguerie. Encore une fois, le match de Pedri, lui, je sais pas, il connaît pas les vacances, il connaît pas la fatigue, il connaît pas l'adaptation, il connaît pas le retour de vacances, il connaît pas tout ça. Il connaît pas. À toutes tes histoires de pré-saison, rien à foutre. Rien à foutre. J'ai l'impression que Pedri a pas bougé. C'est le même Pedri qu'on a quitté il y a 2 mois. C'est le même. Ce mec-là, c'est la définition du football. Il est trop fort. Il est trop fort. Le match qu'il a fait aujourd'hui, waouh! Et partout, encore une fois, il a été partout. Pedri, exceptionnel match. Inigo a été très bon également sur la première mi-temps. Très bon match d'Inigo. Pareil pour Garcia. Et le gardien Juan Garcia. Alors, Juan Garcia, même s'il a encaissé un but sur la première mi-temps, c'est une parade à la base. Il fait une belle parade, ça revient derrière. Le but, il peut strictement rien y faire. C'est au point de pénalty, c'est frappé petit filet. Il est pris, il peut rien faire. Mais aujourd'hui, tu as vu quand même des bonnes sorties de la part de Juan Garcia. Et ça change de Ter Stegen. Ça change, on va pas se mentir, ça change quand même. Ter Stegen, le traître, clairement là pour les Barcelonais. Ter Stegen qui était poussé à partir, il ne part pas. Il demande si pour partir que tu lui payes son salaire et qu'il parte libre, que tu lui payes tout son contrat et qu'il parte libre. Il annonce lui-même qu'il a une blessure. Il annonce une blessure de 3 mois pour pas donner 4 parce que pour 4 il peut être désinscrit pour inscrire un autre joueur. Il annonce 3 mois alors qu'il n'a pas demandé la permission au club. Donc il bloque le Barça. T'as passé 10 piges au club. 10 piges, j'étais capitaine. Et tu fais ça à ton club. Moi, je comprends pas. Franchement, un mec qui fait ça au PSG, je pète un câble. Je pète un câble. Je pète un plomb. Et voilà, Ter Stegen, voilà, mais bon, au moins t'as Juan Garcia. Et Juan Garcia, tu vois quand même qu'il peut faire de bonnes choses. Mais ça a été une première mi-temps qui a été un peu compliquée pour ce Barça-là. Tu arrivais quand même à reprendre l'ascendant, à conserver le ballon, tu pressais bien, tu récupérais des ballons, tu ressortais bien du pressing. Mais ça a été une première mi-temps où offensivement, ça a été dur de te ramener du danger. Maintenant, la deuxième mi-temps. Alors, la deuxième mi-temps, moi, j'en ai marre. La Masia, chaque année, il y a un nouveau joueur qui sort de nulle part, il sort sa tête de la terre, tu le connais pas, tu l'as jamais entendu, et tu poses la question aux Barcelonais, tu leur dis c'est qui Dro? Dro? C'est Pedro Fernandez? Jeune crack de la Masia? Et il sort sa tête. 2008. 2008. Les gars, chaque année, la seule chose dont tu es sûr, il y a 2 choses dont tu es sûr chaque année. La première chose, c'est que les impôts, ils vont te rappeler. Les impôts vont t'appeler. Chaque année, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est qu'il y a un joueur de la Masia qui va sortir et qui va être là pour terroriser l'Europe. C'est une dinguerie. Vraiment. C'est une dinguerie. Il y a toujours un joueur qui sort de la Masia et qui est aimé déjà, encensé. Et là, Dro, je suis désolé, mais le match qu'il fait, parce qu'on parle, mais le match qu'il fait, l'entrée qu'il fait, les prises de balles, dos au but, il accélère rapidement, il est solide sur ses appuis, il est agile, il a une bonne prise de balle, il a une bonne frappe, il a été buteur, il met des bonnes passes, bonne vision de jeu, il vient aider. Et le match qu'il a fait, à voir si ça va durer, parce qu'il faut pas tirer de grandes conclusions, mais à chaque fois qu'on a vu des joueurs sortir de la Masia, les 2 derniers qu'on a vus et qui étaient impressionnants sur les matchs de pré-saison, c'était Bernal et Casado. C'était Bernal et Casado. Et regardez la saison que Bernal allait faire après il s'est blessé. Et regardez la saison de Casado. Drôle. Dro, c'est trop. Dro, c'est trop, les gars. Moi, j'arrête. La Masia, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est plus la Masia, c'est le massacre. C'est fait pour massacrer l'Europe. C'est fait pour massacrer l'Europe. Moi, j'arrête. Mais Dro, la deuxième mi-temps a été très bonne. Les débuts de Rooney Bargi et les débuts de Marcus Rashford. On va commencer par Marcus Rashford. Et Marcus Rashford, lui, je l'ai trouvé en jambes. Moi, les gars, c'est vrai que ça n'a pas été le meilleur match de Marcus Rashford de sa carrière. Mais j'ai trouvé que c'était un Marcus Rashford qui était en jambes. Un Marcus Rashford qui faisait des super appels. Un Marcus Rashford qui était très bon dans ses contrôles. Un Marcus Rashford qui faisait des efforts défensifs. Il courait. Tu sens que c'est un Marcus Rashford qui est content d'être au Barça, qui voulait être au Barça. Il se donne, il essaye de jouer, il aurait pu marquer, il a eu une occasion, il aurait pu être passeur décisif, mais la frappe a été ratée, je crois que c'était de Bargi à ce moment-là. Il essaye de faire des différences. Moi, j'ai aimé le match de Rashford. Et je vous dis la vérité, quand j'ai vu son match, tu vois que ça peut être encore mieux. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça va faire mal. Ça va faire mal.
Parce que quand tu vois ce qu'il a fait en revenant de blessure pour un premier match en pré-saison, être aussi solide, faire ce qu'il a fait, franchement, s'il continue comme ça, moi je pense qu'il va faire très mal au Barça. Je vous l'ai dit dans tous les cas, je pense qu'il va faire une sale saison. C'est pas une bonne saison, je pense qu'il va faire une masterclass à Barcelone. Parce que pour moi, ça va parfaitement matcher. Maintenant, on verra, le temps nous le dira. Mais en tout cas, très bonne entrée de la part de Marcus Rashford et ça donne envie de voir la suite. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment la saison va se passer pour Rashford et pour Rashford à Barcelone. Est-ce qu'il va réussir à passer titulaire? Comment ça va se passer? J'ai hâte de voir, mais en tout cas, entrée très prometteuse de la part de Marcus Rashford. Sur le côté droit, Rooney Bargi, acheté pour 2 millions d'euros. Et Bargi, lui aussi, très bon match. Très très bonne mi-temps qu'il a faite. Parce que Rooney Bargi a fait des récupérations. Il a décroché pour reprendre des ballons. Son jeu de haut but quand il décroche est très bon. Il est bon dans ses passes. Il a une bonne vision de jeu. Il est fluide. Il a mis des bonnes passes. Il a une vraie bonne qualité. Ce qu'il fait, il le fait bien. Il est propre. Rooney Bargi est propre et il arrive à ramener à faire des différences. Il provoque, il fixe, il dribble. Il a été buteur, il met un super but sur la passe de Lewandowski, plat du pied un peu excentré côté droit et il te le met petit filet. Sa qualité de pied, on la connaît de toute façon. On a vu les vidéos. Ça l'appelait le Messi suédois si je dis pas de bêtises, mais son but magnifique. Et Rooney Bargi, encore une fois, lui aussi si ça continue, ça peut faire du bien au Barça parce que le Barça a un superbe banc. Ah, faut le dire, le Barça a un gros banc. Les deux 11 qu'ils ont mis, ils sont terrifiants. Ils sont terrifiants. Faut le dire, ils sont terrifiants. Les deux 11 qu'ils ont mis, ils sont terrifiants. Rien à dire d'autre. Rien à dire d'autre. Et quand tu vois le match qu'a fait Christensen aujourd'hui en défense centrale, Christensen impeccable, impérial, quand il y avait des contres pour le Vissel, il se plaçait tellement bien, il contenait le porteur de balle pour le forcer à s'arrêter et laisser sa défense revenir. Il a été parfait Christensen, tu le voyais haut pour intercepter, tu le voyais au contact, tu le voyais bien gérer, contenir, il a tout fait. Top performance de la part de Christensen, top performance de sa part. De Jong, top performance aussi. Top performance de Jong, des récupérations, des ressorties de balles, il aère le jeu, il presse, il récupère, il redonne, il ressort. De Jong, top performance, Casado, top performance, et c'est là que tu vois que le milieu de terrain Pedri, De Jong, Casado, je pense qu'on le reverra, mais top performance encore une fois de Casado, top performance de Jong, top performance de Christensen, très bon match de Rashford, top perf de Bargi. Lewandowski passeur décisif, et Lewandowski ça fait du bien aussi de le voir jouer comme ça. Lewandowski qui sur l'action, sur la passe de Rashford, la passe que Rashford met pour lancer Levan en profondeur, il est en 1 contre 1, il rentre dans la surface, il s'arrête un peu, il lève la tête, il voit Bargi, il lui remet et Bargi marque. Magnifique. Dro qui a été buteur, Dro qui fait une entrée, qui sort de la Masia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La deuxième mi-temps du Barça, elle est terrifiante. La deuxième mi-temps, elle a été exceptionnelle de bout en bout, elle a été monstrueuse. T'as roulé sur le Vissel, tu les as éteints, ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon. Tu pressais. T'as revu le Barça en fait. Ça pressait, ça jouait haut. Dès que ça arrivait à passer une ligne, tu te mettais à faire une prise à 2, à 3, tu récupérais le ballon au milieu, tu les forçais à dégager, tu récupérais le ballon encore, tu pars tous à l'abordage, tu perds le ballon, tout le monde revient. C'était une super deuxième mi-temps. Super deuxième mi-temps. Rien à voir avec la première, la deuxième mi-temps a été terrifiante. Et je pense que ce Barça va faire mal parce que les gars, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent Liverpool s'est renforcé, le Real se renforce, City se renforce, l'AC Milan se renforce, tout ce que vous voulez, toutes les équipes qui se renforcent. Oui, mais le Barça était fort cette saison. Le Barça était fort. C'était l'une des meilleures équipes du monde, le Barça cette saison avec Liverpool et le PSG. Donc oui, les équipes se renforcent. Mais le Barça garde ses qualités. Le Barça reste fort. Et le Barça s'est renforcé avec moins de moyens que les autres. Mais ils se sont renforcés quand même et intelligemment. Intelligemment. Donc attention à ce Barça parce que moi je vous le dis, je pense qu'ils vont faire très très mal. Encore une fois cette saison. Encore une fois, je le pense sincèrement et on verra, le temps nous le dira, mais je pense qu'ils vont faire très très mal. Avec un Christensen qui fait une top prestation aujourd'hui, un Inigo qui a été très bon, il y a eu des bonnes choses, mais maintenant encore une fois, c'est qu'un match de préparation, donc faut pas tirer des grandes conclusions, mais moi je m'en rappelle, j'ai compris direct sur les matchs de préparation quand Hansi Flick est arrivé sur le début de la saison dernière, c'est là que j'ai vu les Bernal, les Casado, comment ça jouait, la manière dont il avait joué contre Manchester City. J'avais déjà capté des trucs par rapport au Barça et la saison m'a pas fait mentir. Et là, les gars, je pense encore une fois qu'ils vont faire mal. Je pense vraiment que le Barça va faire mal. Ça a été une très bonne deuxième mi-temps.
Et ça a été impressionnant. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il reste encore des matchs de préparation. Mais la Masia, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même Torrens, je sais pas si je le prononce bien, mais Torrens a été très bon aussi. Et Dani Olmo, personnellement, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Moi, personnellement, Dani Olmo, j'ai pas été fan aujourd'hui. Et je m'explique. Dani Olmo a eu du bon. Il a réussi à ramener quelques situations, etc. Pour les ressorties de balles aussi. C'est lui qui était un petit peu le métronome sur certains moments. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il a tenté beaucoup de passes sans contrôle en une touche de balle. Et ça a été compliqué. Il a rendu beaucoup de ballons. Il y a des moments où tu peux faire des passes à la fin, là, avant que le coup de sifflet final soit sifflé. Il a gardé le ballon très longtemps alors qu'il aurait pu le donner en entrée de surface. Ça a permis aux joueurs de revenir. Il y a eu des passes qui ont été ratées, des crochets qui ont été ratés. Il y a eu quelques petites pertes de balles. Donc, je sais pas. J'ai eu un peu de mal avec Olmo. Dites-moi vous, mais moi, j'avoue que c'est le ressenti que j'ai eu. Donc, je vais pas faire le menteur. Je n'ai pas aimé le match de Dani Olmo. Peut-être que je suis totalement fou et que j'ai retenu que le négatif, mais j'ai vu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes ratées. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu complexe pour Dani Olmo, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu quand même du mal avec Dani Olmo. Peut-être que je suis le seul, peut-être que je suis pas le seul, mais c'est mon avis. Mais en tout cas, ça a été un retour réussi pour le Barça. Une victoire 3-1 face à une équipe qui avait déjà tourné. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de revoir Rashford, hâte de revoir Bargui, j'ai hâte de revoir Dro. Ils vont jamais s'arrêter et ça, c'est vraiment terrifiant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouteille en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.